Bonjour, le tuto d'aujourd'hui va vous présenter comment importer et exporter des modèles EPANET avec Piccolo. Donc les prérequis, ça sera de disposer de Piccolo, éventuellement de disposer d'EPANET, et vous verrez qu'il est préférable d'avoir Python installé et d'utiliser l'utilitaire de comparaison des simulations entre les deux modèles. Alors d'abord, pour importer un modèle EPANET, on va aller sous Piccolo dans l'option nouveau réseau de base. Et là, en fait, dans la barre, dans le menu accueil, on a dans le panel importer une option pour importer un fichier EPANET. Donc là, je vais aller importer le net3.inp. Là, la palette de couleurs, elle est pas correcte. Donc si je reviens sur le diamètre, voilà, en fait, on a importé avec des unités qui sont les inch, qui sont les unités du modèle net3.inp qui est en GPM, donc en unité anglo-saxonne. Je vais passer maintenant à l'export d'un modèle Piccolo sous EPANET. Donc là, je vais aller chercher un modèle Piccolo. Et ensuite, je détaillerai un petit peu les caractéristiques des imports et des exports. Donc, pour exporter, je vais exporter donc le fichier EPANET. Je vais lui donner un nom Marni. Hop. Et je vais enregistrer et c'est fait. Alors, pour pouvoir aller un petit peu plus loin, je vais aussi lancer une simulation sous Piccolo d'abord. Donc, je vais donner un nom à mon fichier de simulation. Je vais l'appeler marni.bin. Je vais donc lancer le calcul. Voilà, je ferme. Et ça va me permettre en fait de lancer donc donc j'ai maintenant ah oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on importe un fichier INP, Piccolo crée un fichier inp.cvt.date, donc un fichier Piccolo, et ensuite c'est ce fichier-là qu'il lit. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, tout à l'heure, à l'export, j'ai créé donc un fichier .inp, et ensuite dans ma simulation, j'ai fait un .bin. Alors c'est ce fichier inp.bin, je vais m'en servir avec justement mon outil de comparaison des simulations. Hop, on va déplacer ça ici, on va attendre que ça s'ouvre. C'est du fait qu'on n'a pas le VPN, voilà. Alors, je vais aller chercher mon fichier modèle marni.bin. Je vais dire que je vais travailler avec le INP ici. Et mon outil de comparaison, donc là, va pas écraser tout de suite le modèle, mais il permettrait de le régénérer si je coche cette case. Et en fait, il peut aussi bien comparer un fichier EPANET exporté de Piccolo qu'un fichier importé, hein, puisque deux cas, on a fait une simulation Piccolo et on va comparer. Et quand je vais lancer donc la comparaison, le calcul va être fait sous EPANET. Donc vous avez, même si j'ai pas EPANET sur ma machine, il y a un graphe de résultats comparatifs de niveau de réservoir qui va être automatiquement calculé. Et puisque j'avais oublié de cocher l'indicateur de cohérence, euh, si je coche ce calcul d'indicateur de cohérence, en plus de ce graphe, en fait, je vais avoir un fichier .pic et un .cmp qui vont me permettre de représenter sous Piccolo les endroits où il pourrait y avoir des différences substantielles entre les deux modèles. Donc il faut que j'aille chercher ça, sous Piccolo. F4, lire qcomp.pic. Et donc ça affiche avec une palette, donc c'est un indicateur entre 0 et 1.
quand on est proche de 1, c'est qu'on est bon, ça matche bien, et quand on s'écarte de 1, effectivement, l'erreur augmente. Et donc, ici, je ne vais pas diagnostiquer pour ce réseau particulier quel serait le problème, mais en fait, je vais éventuellement m'intéresser à quelques conduites dont les trajectoires diffèrent. Et là, ce que je pourrais faire, c'est copier l'identifiant de tuyau, donc CTRL-C, et aller coller ça dans un fichier qui porte le même nom que le fichier Panet, donc Marny, mais avec une extension TXT. Et puis donc créer une section arc et puis aller coller des noms d'identifiants d'arc ici. De même, on pourrait créer une section nœud avec les listes d'identifiants. Et à la prochaine fois qu'on va lancer la moulinette de comparaison, en fait, en plus des graphes au réservoir, je dessinerai des graphes aux arcs et éventuellement des graphes aux nœuds. Et donc voilà en fait les courbes comparatives des résultats de simulation, donc sous EPANET en vert et sous Piccolo en bleu. Donc si j'avais mis plusieurs identifiants, j'aurais plusieurs graphes, hein, bien sûr. Voilà. Donc cet outil-là est assez pratique pour valider, on va dire, le transfert et le diagnostiquer, et puis éventuellement chercher à corriger l'un ou l'autre des modèles pour arriver à faire matcher. En général, on verra, c'est des, des questions enfin, raisonnablement simples qu'il faut résoudre. Alors justement, si on s'intéresse à l'export avec Panet, ce à quoi il faut faire attention, ben, les identifiants qui sont inférieurs à la taille inférieure à 15 caractères dans les panettes de 0010 ou à 31 caractères de 0012. Donc si vous avez dans Piccolo des identifiants plus grands, en fait l'export va faire une renumérotation complète et on perd du coup la correspondance, ce qui est un petit peu dommage. Donc il vaut mieux les corriger éventuellement les quelques identifiants qui sont trop longs à la main avant de faire l'export. Attention aussi au profil de besoin qui serait défini à la fois par code et par zone, parce que on va pas bien savoir gérer sous EPANET. Donc il vaut mieux avoir des profils soit par code, soit par zone, mais pas les deux en même temps, comme c'est le cas justement dans le modèle que j'ai utilisé comme exemple. Les unités exportées, ça sera soit du CMH, soit du LPS, ou la plus proche des deux si l'unité de débit que vous utilisez n'est pas l'une de ces deux-là, donc mètre cubeur ou litre par seconde. En principe, les réservoirs sont correctement exportés, bien que sous Piccolo, ils soient beaucoup plus riches, avec la possibilité de déborder, d'avoir des robinets flotteurs, fermeture progressive, des réservoirs de tête, etc. Et de ce point de vue-là, en fait, Piccolo exporte dans l'entête du modèle EPANET une sorte de schéma de représentation possible des réservoirs. Donc je vous laisserai regarder plus dans le détail, mais donc un réservoir Piccolo peut se traduire par un, deux ou trois réservoirs, enfin tanks et réservoirs d'EPANET, et un certain nombre d'objets, de tuyaux, de clapets, de PSV pour l'alimentation par surverse, qui permettent un fonctionnement hydraulique équivalent à celui qu'on aurait dans Piccolo. Donc OK pour les réservoirs. Pour ce qui est des données dynamiques, a priori c'est OK aussi. Éventuellement, dans des versions plus anciennes de Piccolo, vérifier que certaines règles sont nécessaires et puis éventuellement les corriger ou les adapter si besoin. Mais en principe, tout est à peu près correctement exporté vers EPANET. Les mesures sont également exportées sous forme de fichiers texte, underscore Q, .txt pour les débits, ph pour les pressions et hauteurs. Et les données qualité, normalement, sont également correctement exportées. Alors, néanmoins, du fait qu'EPANET n'est pas aussi stable que Piccolo, notamment quand on a des réservoirs en équilibre
avec une très forte interaction hydraulique. Il arrive que les résultats soient pas rigoureusement identiques, mais souvent c'est des histoires de règles qui s'appliquent pas exactement de la même manière, et c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher quand on veut ajuster un modèle, euh, un modèle par rapport à l'autre. C'est dans le modèle traduit qu'il faut regarder si la traduction est parfaitement juste. Dans l'autre sens, dans l'import de modèles EPANET, eh ben, il faut aussi faire attention aux identifiants de nœuds dans EPANET qui seraient supérieurs à 18 caractères parce qu'il peut être tronqué. Normalement, la procédure d'import les tronque plutôt par là à gauche ou par le milieu de manière à avoir des choses enfin, à pas avoir des doublons, mais ça peut éventuellement poser des problèmes. Attention aussi aux caractères accentués s'il en existe. Normalement, c'est géré, mais pas forcément dans les vieilles versions de Piccolo. Les unités importées seront celles du modèle EPANET. Donc là encore, exemple, le Net 3.INP, ben, il était en GPM, donc unité anglo-saxonne avec des inches pour les diamètres et puis des feet pour les longueurs et d'autres, et puis des galons, etc. Mais bon, ça ne pose pas de problème de fond, vous pouvez repasser en unité du système international sous Piccolo. Attention aussi au nombre de vannes qui est limité dans Piccolo et quelques exemples. Piccolo va essayer de traduire au plus simple et typiquement va convertir les GPV qui auraient des courbes paraboliques, s'il y en a beaucoup, en diaphragme parce que on a le droit de mettre plus de diaphragme que de, que de brise-charge. À l'inverse, des tuyaux EPANET pourraient être convertis en vannes tutoriens ou se voir adjoindre une vanne tutorien s'il y a des règles qui les fait s'ouvrir et se fermer en simulation dynamique. Sinon, les données dynamiques sont normalement converties à peu près correctement, enfin correctement importées, donc dans Piccolo, avec la difficulté que dans EPANET, les règles sont des choses qui sont très flexibles et pas structurées, et donc les règles non symétriques sont susceptibles de ne pas être correctement ou totalement bien importées. Et là, il faut aller voir dans le fichier .date créé après l'import EPANET, il y a en général des commentaires qui disent si certaines règles n'ont pas été traduites et éventuellement, si les deux modèles ne coïncident pas bien en simulation, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Sinon, pour ce qui est des données qualité, elles sont normalement correctement importées. Et dans la dernière version de Piccolo, euh, qui permet de définir les cinétiques à la paroi, elles sont importées en tant qu'attribut à la paroi. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel sur la comparaison, enfin sur les fonctions d'import-export entre Piccolo et Panet. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.